Donc aujourd'hui, le fait que l'agence travaille de plus en plus sur les sujets de l'eau, l'idée c'est d'expliquer un peu en quelques minutes ce pourquoi on travaille sur le sujet et surtout pourquoi effectivement l'agence considère qu'elle a à monter en puissance sur ce sujet-là. Donc pour faire ça, il est intéressant un peu de rappeler historiquement la nature des travaux qu'on menait en tant qu'agence d'Urba sur le sujet de l'eau était à peu près historiquement et habituellement bien calé, c'est-à-dire qu'on avait à prendre en compte le sujet de la ressource sous divers angles, hein, en matière d'agrégation des connaissances, en matière d'observation territoriale, en matière qualitative, hein, une approche assez habituelle finalement de la ressource en eau sous l'angle quantitatif et qualitatif, avec, comme toute bonne agence d'urbanisme, la nécessité d'introduire ces éléments-là dans les documents de planification aux diverses échelles, et puis de faire rentrer les différentes démarches en interaction, que ce soit ces documents de planification avec les documents habituels de planification de l'eau, aux différentes échelles, les SDAGE, les SAGE, etc., etc. Le fait est que depuis quelques années, on va dire 2 ans, en lien avec une actualité internationale, nationale, guidée par le changement climatique, guidée par les événements qui sont liés à ce changement climatique, et du coup guidée par une prise de conscience globale, on considère que les travaux à mener en matière d'eau, on va dire, changent pour l'agence. Donc il y a le fait tout simplement déjà de prendre en compte l'actualité législative et réglementaire. Il y a pas plus tard qu'il y a 2 ans, un plan national eau a été élaboré. Ce plan national eau devant lui-même trouver des traductions aux différentes échelles, notamment départementales, et sur un département comme le nôtre, l'Isère, avec des implications plus spécifiques hein, sur les différentes configurations territoriales qu'on a, le sujet de l'eau n'ayant pas le même impact en plaine, en montagne, en territoire rural, en territoire campagnard. Donc on se retrouve depuis ces 2 dernières années, nous l'agence à monter en puissance sur ce sujet-là, à divers titres. Donc en premier lieu en réaffirmant la dimension un peu historique de l'intervention de l'agence sur l'interface eau et urbanisme. Quels sont les outils de l'urbanisme dans les documents de planification, PLU, PLUI, SCOT, qui servent à la protection de la ressource en eau, en dimension quantitative et qualitative. Mais ça, on va dire qu'on est sur une expertise un peu historique, mais nous-mêmes, on se retrouve aujourd'hui dans une dimension un peu d'acculturation par le fait que ce sujet-là monte en puissance, et monte en puissance dans des dimensions qu'on n'a tous pas encore mesurées, c'est-à-dire le fait d'avoir pu considérer que cette ressource était abondante et que ça resterait totalement abondant. Il me semble que ça nous fait un peu changer les paradigmes de nos politiques publiques, donc de fait les travaux que l'agence doit mener. Dans cette logique d'acculturation propre à l'agence, dans cette logique d'acculturation de l'agence vis-à-vis de ses divers partenaires, les élus en premier lieu, l'idée était de pouvoir mettre en avant un fil rouge éditorial sur le sujet de l'eau. Donc ce fil rouge éditorial, il a d'une plusieurs vertus, c'est de pouvoir regrouper dans un seul et même ensemble le fait que l'agence est en veille, le fait que l'agence met à disposition toutes sortes de ressources bibliographiques, qu'elles soient nationales ou plus d'études locales. Elle nous permet également de mettre en avant la nature des partenariats que l'agence peut avoir sur le sujet de l'eau, donc partenariats historiques, comme je l'ai dit, en lien avec cette intervention elle-même historique, mais nouvelles formes de partenariats avec des institutions, des structures, nouvelles formes de travail au quotidien avec des services des collectivités qu'on n'avait peut-être pas forcément l'habitude de côtoyer, des experts qui s'occupent au quotidien de ces services eau, tout ça introduit des nouvelles formes de rapprochement. Dans cette logique aussi d'acculturation, on souhaitait plus particulièrement souligner le fait que l'agence est partie prenante aux côtés de la métropole et de l'Institut d'urbanisme et de géographie alpine au programme POPSU, donc plateforme d'observation des stratégies urbaines, dont le sujet local et collégialement choisi a été le sujet de l'eau, sous toutes ses formes, sous l'angle de la ressource, mais également sous la forme de la gouvernance en eau. Programme POPSU qui, de fait, offre une plateforme de travail sous toutes sortes
toute forme de registre. L'agence commande encore une fois cette année des ateliers vis-à-vis d'étudiants sur le sujet de l'eau. Et puis on s'est plus spécifiquement engagé cette année, nous en tant qu'agence et avec le partenariat de POPSU, à pouvoir se lancer dans l'élaboration d'une toile de l'eau. Donc, terme désormais consacré par beaucoup de travaux de toile. Donc, nous, l'idée, c'est bien d'utiliser les fondements mêmes de ce que c'est une toile, à savoir vraiment un outil qui permet une approche systémique d'un sujet, donc là, en l'occurrence, de l'eau, pour pouvoir, sur ce sujet-là, fédérer notre communauté d'acteurs autour de POPSU et deux, fédérer également toute la communauté et le partenariat de l'agence en utilisant l'intérêt même de la toile, à savoir une toile qui permet d'une de faire l'état des connaissances sur le sujet, une toile qui permet effectivement de mettre autour de la table tous les gens qui ont des choses à dire sur le sujet de l'eau, et puis surtout le fait de pouvoir mettre cet élément de connaissance de toile comme un élément de connaissance partagé permettant surtout d'anticiper les ruptures sur ce sujet-là dont on pressent qu'il faut vraiment être en veille, puisque comme je le disais précédemment, il ne faut plus considérer que la ressource reste abondante et qu'il n'y aura plus de problème sur le sujet de la gestion de l'eau.